Donc je vais calculer ici le centre de gravité, d'une surface composée d'une courbe qui est une courbe x carré sur 3. Voilà, délimitée entre l'axe OX et x égale 3. Voilà. Donc en fait, on va chercher le centre de gravité de ceci qui se trouve au premier cadran. Et ceci, je vais laisser tomber. Mais je vais le faire par le calcul des moments. Par le calcul des moments. J'aurais pu le faire par Gulden ou autre, mais bon, je vais faire par le calcul des moments. Et vous allez voir que la théorie qui était faite avec les moments auparavant, donc qui est la vidéo précédente, j'ai démontré la formule avec comment rechercher le centre de gravité par le calcul des moments, c'est-à-dire un moment d'ordre 1, qui est le centre de gravité en fait, moment d'une aire plane. Eh bien, je vais adopter ici cette stratégie pour arriver en F1, c'est-à-dire calculer le centre de gravité de la courbe qu'on va voir maintenant, qui est y égale x carré sur 3. Donc y ici c'est f de x, où f de x égale x carré sur 3. Alors, pour ça, je vais d'abord dessiner. Je sais bien, je dessiner par, on va dire, par modèle, ce qu'on appelle modèle homographique. Homographique, à partir d'une équation connue qui est x carré. À partir de x carré, je vais construire x carré sur 3. Bon, je peux faire directement construire x carré sur 3, mais bon, je vais le faire par modèle homographique, parce que x carré vient du même graphique que x carré, donc modèle homographique. Bon, pour ça, je vais tracer x carré. X carré, on sait bien que est situé au-dessus de l'axe XY, donc je me permets de descendre bien bas au niveau de l'axe OX pour avoir une courbe qui va être ici quelque part. Donc je descends bien bas pour avoir une belle allure ici. Je pourrais même dessiner encore l'axe des X encore un peu plus bas. Bon, mais là ça me suffit. Bon, le carré de 0. Le carré de 0, c'est 0. Le carré de 1, c'est 1. Le carré de 2, c'est 4. 1, 2, 3. On va mettre 4 ici. Et le carré de 3, c'est 9. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais avoir la courbe qui va faire ceci. Voilà, ma parabole. Et par symétrie orthogonale, bon, je remets cette distance ici. Cette distance-là, je la reporte. Symétriquement, bien sûr. Cette distance-là, je la reporte symétriquement par rapport à l'axe Y. Et comme ceci, j'ai une parabole qui fait comme ceci. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas x carré qui m'intéresse, mais c'est x carré sur 3. Donc, je vais tout diviser par des segments par 3. Ici, le tiers de ceci, il se trouve là. Le tiers de ce segment-là, si je le divise en 3 parties, il va se retrouver là. Si je divise ceci par 3, donc j'aurai 3, 6 et 9. Donc il va passer par ici. Donc autant dire que c'est une parabole qui s'écarte comme ceci en fait. Voilà. Et donc si je fais leur symétrique, j'aurai quelque chose comme ceci. Donc ça c'est x carré sur 3. Et celui-ci c'est x carré. Bon. Alors ce qui m'intéresse c'est la courbe ici. Donc on va calculer le moment de l'aire plane compris entre l'axe OX et x égale 3. Donc
et sous la courbe bien sûr, hein. Donc j'ai ceci. Alors, si on veut respecter, je veux dire, la théorie sur les aires planes, enfin les moments des aires planes, à ce moment-là, il faut aller chercher un dx. Un dx avec qui a pour centre de gravité y demi x. Voilà. Alors maintenant, on va établir les calculs. Donc, mon y demi, enfin, j'ai décomposé en éléments ds. ds, c'est l'élément rectangulaire ici, dr, qui est y fois dx. Voilà, y fois dx. Donc, le moment par rapport à x, j'aurai le moment par rapport à x et le moment par rapport à y. Je vais faire la variation de moment. La variation de moment par rapport à x, c'est l'élément ds fois la distance par rapport au point x. La distance par rapport au point x, c'est y demi. Voilà. Si je prends le centre de gravité du petit rectangle ici, mais si je calcule le moment par rapport à ds, ben, c'est l'élément ds fois la distance du centre de gravité de ce rectangle-ci par rapport à l'axe x qui est en fait y demi, parce que ce centre de gravité est situé en y demi, donc y demi fois ds. Maintenant, si je veux l'élément de moment dr, l'élément de moment dr de ds par rapport à y, ben, il faut aller chercher toute la distance ici qui est x. Donc ce sera x fois ds. Sachant que ds c'est y fois dx. Voilà, x fois ds. Alors, vous voyez qu'apparaître le fameux 1,5, hein. Si vous ne mettez pas ça, ce sera pas bon. D'ailleurs, je vais le montrer après. Bon, alors, y fois ds, c'est quoi? Enfin, ds, c'est quoi? C'est y dx. Y dx. Voilà. Bon, et si je veux le moment complet, mais c'est l'aire complète. L'aire complète qui est la somme de tous les éléments ds, pardon, la somme des éléments ds, fois le centre de gravité yg. Et le moment en y, ce sera xg fois a. Donc c'est le moment complet, c'est la somme des moments, et c'est la somme élémentaire des moments. Hein, le moment complet, c'est la somme des dmx, et là c'est la somme des dmy. Voilà. Et la somme des dmx, vous aurez compris que c'est 1,5 y carré dx, et là c'est somme des moments, c'est x fois y dx, voilà, à intégrer. Entre les bornes combien, ben, vous aurez compris, c'est entre les bornes, je cherche entre les bornes de x égale 0 à x égale 3. Pourquoi je varie en x? Parce que j'ai des x. Si j'avais des y, je cherche les bornes en y, mais là j'ai des x, donc je cherchais les bornes en x. Donc c'est x égale 0, ici c'est 0, 3, x égale 0, x égale 3, x égale 0, x égale 3, x égale 0, x égale 3. Voilà. Bon, alors maintenant, donc pour chercher le YG maintenant, mais je fais le moment qui est ceci, divisé par A. Donc je vais chercher, sachant que mx est égal à YG fois A, qui est égal à 1/2 l'intégrale de 0 à 3 de y carré dx. Mais pour retrouver le YG, c'est facile. Il suffit de faire 1/2 intégrale de 0 à 3 y carré dx sur A. Ouais, mais A, c'est quoi? C'est l'aire complète. C'est la somme de tous les éléments ds. La somme de tous les éléments que j'ai décomposés sur toute la surface. Voilà.
toute la surface, les éléments, la somme des éléments ds me donne toute la surface A. Et ds c'est y fois dx. Voilà. Il en sera de même pour xg. Le moment par rapport à y est égal à l'air fois la distance par rapport à l'axe OY qui est x. xg. Voilà. Par rapport au centre de gravité de la surface complète. Voilà. Donc c'est la surface complète multipliée par la distance séparant l'axe OY au centre de gravité de l'air plane. Voilà. Et ça, on sait bien que c'est l'intégrale 0 à 3 de, si je reprends ici, xy dx. xy dx. Donc autant dire pour calculer le g, xg c'est le moment y divisé par a. Autant dire que le moment y, c'est l'intégrale de 0 à 3 de xy dx. Et l'aire complète, c'est l'intégrale de ds. Or, l'intégrale de ds, c'est y dx. Bien sûr, de 0 à 3. Voilà. Je vais appliquer ces formules-là, ces deux formules-là, pour calculer le centre de gravité xg, yg. Donc, je vais reprendre ça ici. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, on retrouve bien les moments d'une aire plane que j'avais démontré auparavant. Vous voyez, à partir d'un exercice, je retrouve les formules que j'avais vues auparavant. Maintenant, cette fois-ci, je vais les calculer par rapport aux formules que je viens de redémontrer, et formules qui sont simples, que je viens de redémontrer, qu'on avait déjà vu auparavant. Mais la prochaine fois, si je veux faire un calcul de centre de gravité, j'applique directement les formules, sans oublier le fameux 1,5 ici. Attention, hein. Attention. D'ailleurs, je vous montre après que bon, c'est aberrant de l'oublier, parce qu'en fait, on ne sera pas au bon point. Bon, donc, xg, c'est l'intégrale de 0 à 3 de xy dx sur l'intégrale de 0 à 3 de y dx, et yg c'est égal à 1,5 l'intégrale de 0 à 3 de y carré dx sur l'intégrale de 0 à 3 de y dx. Voilà. En calculant ça, je sais trouver xg, yg. Bon, en fait, on calcule la différentielle par rapport à x, donc je ne dois pas avoir de y, sachant que le y est égal à x carré sur 3, puisque c'est la courbe qu'on recherche. Donc il suffit d'aller remplacer x carré sur 3 dans la fonction. Donc ici, donc on va remplacer là-dedans. Donc on aura x fois x carré sur 3. Là, on aura x carré sur 3. Ici, on aura x carré sur 3 au carré, puisqu'on a y carré. Il faut mettre le y au carré, voilà. Et en dessous, on aura x carré sur 3. Voilà. Il faut calculer ceci, en fait. Hein. Ici, ne pas oublier le 1,5. Voilà. Sachant que x fois x carré, c'est x cube. Donc, ce qui fait 1 tiers. Je vais sortir le 3 ici. Ce qui fait 1 tiers de x cube dx sur... Si je vais sortir le tiers, 1 tiers de x carré dx. Là, ouais, mais ici j'ai déjà intégré ici. Hein. Ah, parce que non, non, ça j'ai pas encore intégré. Je m'excuse. Voilà. Comme ça, de telle manière, hein, je simplifie le tiers et le tiers. Parce qu'ici j'avais un tiers ici et un tiers ici. Alors, donc, j'obtiens ceci. Voilà, pour lui. Maintenant pour ici. J'ai l'intégrale. Donc j'ai 1,5 devant. Pas oublier le fameux 1,5, le coefficient 1,5. Je sais sortir 1 tiers au carré, ça fait 1 tiers
fois 1 tiers sur l'intégrale de x carré dx. x4 dx, pardon. Au carré, ça donne x4. Sur l'intégrale de x carré fois 1 tiers dx. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai sorti 1 tiers au carré, ça fait un neuvième. Et je l'ai décomposé en 1 tiers fois 1 tiers pour pouvoir le simplifier avec lui. Puisque je sors 1 tiers ici. X carré sur 3. Voilà, je simplifie en tiers. Donc, j'aurai ceci. Voilà. Voilà. En d'autres termes, je vais réécrire. Je vais tout réécrire. On a x cube dx de 0 à 3. X carré dx de 0 à 3. Là, on aura x carré dx de 0 à 3. Et là, 1 sixième de x4 dx. Voilà. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je vais calculer x carré dx. X carré dx entre les bornes 0, 3. Ce qui fait x cube sur 3. Entre les bornes 3, 0. Mais quand il y a du 0, c'est très intéressant parce que c'est 3 au cube. C'est 3 au cube. 3 au cube sur 3 moins 0 au cube sur 3. Mais dès qu'il y a un, sur 3. Mais dès qu'il y a un 0, 0 au cube ça fait 0, 0 sur 3 ça fait 0. Donc dès qu'il y a un 0, tout, le terme tombe. Le terme tombe direct. Donc il n'y a pas besoin de calculer quand il y a un 0. Ça nous facilite la tâche. Donc on retrouve combien? 3 au cube sur 3, ça qui fait 3 au carré, ce qui fait 9. Ce qui fait 9. Voilà, 9. C'est juste, hein. Je considère que c'est juste. Pourquoi? Parce que normalement, on avait qu'un un tiers que j'ai simplifié auparavant. Et 9 divisé par 3, l'air fait 3. Effectivement, l'air ici fait environ fait 3. De là à là, de là à là. Mais là, on a 3 fois 3, 9. Voilà. Ceci, ça fait. C'est comme si on avait un triangle de 9. On a presque un triangle de 9, donc ça fait 9. 3 fois 3, 9 divisé par 2, 4,5. Oui, divisé par 2. Oui, 4,5. Oh non, c'est juste, hein. Parce que si je fais 3 fois 3, ça fait 9. Divisé par 2 pour avoir un rectangle, ça fait 4,5. Or, l'air, elle fait 3. Fatalement, parce qu'on retire une partie par rapport à un triangle. On tire ce chiffre-là. Donc, en vérité, ici, il reste 1,5, 1,5. Puisqu'en fait, la vraie R fait 4,5. La vraie R fait 3. L'aire du triangle ici fait 4,5, parce que 3 fois 3, 9, divisé par 2, 4,5. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a 1,5 de perdu ici dans ce trou ici. Donc c'est juste. Mais comme le tir, je l'avais simplifié auparavant, ben, si je l'ai simplifié déjà auparavant, ben, je retrouve fatalement l'aire qui vaut 3 fois 3, ce qui fait 9, donc c'est juste. Donc j'ai bien ici 9. Puisqu'il y avait un tiers, et le tiers, je l'ai enlevé. Donc ça fait bien, j'ai bien un 9 ici. Et j'ai bien des neuvièmes ici. Voilà. Bon, maintenant, on va calculer x cube. X cube, ça fait x4 sur 4. Et ce qui fait 3 exposants 4. 3 exposants 4 sur 4. x4 sur 4. Ouais. Ce qui fait 3 fois 3, 9, fois 3, 27. 81. Voilà, 81 quart. 81 quart, là, ça me semble un petit peu... Bon, on va regarder. Avec la machine, 81 quart, ça me semble, je veux dire, un peu grossier pour le centre de gravité. 20.
Donc il y a peut-être une erreur là au niveau... Ah oui, mais je dois du coup diviser par 9. Ouais, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc ici j'ai bien 81 quarts. Ouais, ce qui fait 81 quarts fois 9 sur 1. Et 9 sur 1, c'est un neuvième. Donc je peux simplifier 81 et 9. Ça fait 9 quarts. Voilà, là on est dans le bon. 9 quarts. Puisque 9 quarts, c'est 2,25. Et là, on est bien à 2 unités 25 pour le XG. Ça, c'est bon. Ça a l'air plus plausible. Donc, c'est bon. Alors maintenant, faisons le x4 sur 4, l'intégrale de x4, enfin x4 dx, celui-ci. Ce qui fait x5 sur 5 entre les bornes 0,3. Ce qui fait 3 exposant 5 sur 5, que je vais écrire ici. Mais ici, pas oublier que j'ai un sixième. Hein. J'ai un coefficient, un sixième. Déjà, il y avait un demi. Puis j'ai simplifié avec... j'ai ressorti du tiers, donc j'ai obtenu du sixième. Donc, pas oublier ce sixième-là. Sinon, ça va pas être bon. Voilà. Alors maintenant, x4 sur 4, ça va donner 3 exposant 5 sur 5. 3 exposant 5. « 243. Enfin, je vais calculer autrement. Je ne vais pas le faire en machine. Je vais pas le faire en machine. Ce qui fait 3 exposant 5 sur 5. Voilà. Donc ça fait que 5 sur 5. Ce qui fait 3 exposant 5 sur 5. Et maintenant, on va simplifier ceci. Donc, 6 fois 9, mais c'est 2 fois 3. 6, c'est 2 fois 3. 9, c'est 3 fois 3. Voilà. Donc, ce qui fait 3 exposant 3. 2 fois 3 exposant 3. Voilà. C'est 2 fois 3 exposant 3. Donc, j'ai 3, 5 sur 5. « 6 fois 9, 54. 54 sur 1, ce qui fait 1 54e. Et 1 54e, on vient de voir, c'est 2 fois 3 au cube. Oui, c'est 27 fois 2, ça fait 54. Donc 2 fois 3 au cube, ce que je viens de décomposer auparavant. Voilà. Bon, maintenant, comme ça, pourquoi je fais ça? Ben, comme ça, je peux simplifier. 3, 5 et 3, 3. Donc, simplifier celui-ci et celui-ci, ça fait 3 au carré. Sur 5 fois 2, 10. 9 dixièmes. 9 dixièmes, qui est environ, enfin, qui est égal à 0,9. Bon, voyons voir. 9 quarts, on a dit que c'était 2,25. Voyons voir si IG... Voyons voir. Alors, en XG, j'ai 2,25. 2,25, c'est environ ici. Là. Et 0,9. 0,9, c'est ici. Donc, le centre de gravité serait ici. Voilà. Effectivement, je suis presque au cœur ici. Hein. Voilà, ici, je suis presque au cœur. Je suis au cœur, justement, de la forme ici. Son cœur est situé, je veux dire, au centre de gravité ici. C'est-à-dire, je suis bien en 2,25 qui est ici. Et 0,9 qui est ici. Donc, je suis bien au cœur de la figure. Donc vous voyez que le calcul est bon. Le calcul est bon. Voilà. Donc, vous voyez que le moment, j'ai appliqué, donc j'ai redémontré les formules de moment d'airplane. Mais j'aurais pas évité de recréer ce Y, enfin ce DX avec Y demi. J'aurais pu l'éviter et utiliser toutes les formules toutes faites du calcul de centre de gravité à partir du moment d'un airplane, hein, sans oublier le demi. Vous voyez bien que si j'avais pas oublié, voilà, j'avais dit tout à l'heure que faut faire attention de ne pas oublier le demi. Imaginez-vous que j'aurais oublié le demi. Mais si j'avais oublié le demi, ben, j'aurais pas eu 0,9, j'aurais eu
fois 2, donc 1,8. Et 1,8, on n'est plus là. En X, on serait là. Ça n'a rien à voir. Vous voyez qu'il y a plus de matière là-bas que là-bas. Ça n'a rien à voir. Donc, il y aura pas, là, il est pas centré. Enfin, on sent qu'il n'y a pas. La figure n'est pas centrée au niveau de son aire par rapport à un point qui serait le centre de gravité. Vous voyez, si je l'avais mis là, c'est pas bon. Hein. On sent qu'il y a plus de matière par là que par là. Il n'y a pas d'équilibre. Par contre, en mettant ici, là, on sent qu'il y a plus il y a un équilibre. Là, il y a l'équilibre. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas fait, fois 1,5, hein, dans les formules, on a vu qu'il y a les formules, il y a deux formules, xy, intégrale de xy dx, et au numérateur, hein, qui est le moment, et le second, xy, 1,5 y carré dx, qui est aussi un moment, l'un par rapport à x, l'autre par rapport à y. Eh bien, vous voyez que si vous oubliez ce fameux 1,5, si vous oubliez ce fameux 1,5 en YG, c'est 1,5 y carré, enfin, pour expliquer convenablement, hein, ceci, c'est YG fois l'air, c'est égal au moment par rapport à X. Voilà. Ça, c'est le moment par rapport à X. Donc, si vous oubliez dans le calcul du centre de gravité YG, le fameux 1,5 qui provient de la distance du centre de gravité de l'élément ds par rapport à l'axe X, si vous oubliez ce fameux 1,5, vous voyez que le centre de gravité ne sera pas bon. Puisqu'ici, vous aurez non pas un sixième, mais un tiers. Et un tiers, ça ne donne plus le centre de gravité au bon endroit. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ce fameux 1,5. 1,5. Et dans tous les calculs, si vous oubliez le 1,5 pour calculer le moment, pour calculer YG, c'est plus bon. Hein. Il faut ce fameux 1,5. Donc, n'oubliez pas, si vous utilisez les formules toutes faites, pour calculer YG, ben, c'est 1,5 y carré dx. Mais moi, ici, je suis reparti à partir d'une démonstration, je veux dire, de départ. C'est comme si je redémontrais la formule, en fait. Donc, je n'ai pas utilisé directement la formule. Voilà. Voilà, j'aurais pu l'utiliser, mais c'est pour vous montrer quoi. D'où vient le fameux 1,5. C'est un petit peu ça, les explications. D'où vient le fameux 1,5? Ben, ils viennent de ce fameux rectangle élémentaire qui est ici, que j'ai décomposé. J'aurais pu le décomposer n'importe où. Hein. Bon, parce que ces surfaces élémentaires s'additionnent. Mais il faut savoir que c'est des petits rectangles. Comme c'est des petits rectangles, leur centre de gravité se trouve en x, y demi. Donc, fatalement, la distance par rapport à x fait intervenir un y demi. Voilà, donc il faut tenir compte de 1,5, sinon les calculs sont mauvais. Donc, soit vous faites la démonstration dès le départ avec des petits rectangles élémentaires, vous n'aurez aucun problème de formule. Vous n'aurez aucun problème puisqu'il n'y a pas de formule. Vous développez dès le départ tout, il n'y a pas de formule. Donc vous allez retrouver ce fameux demi parce que vous allez savoir qu'il y a un demi dans le DS, l'élément DS. Voilà. Par contre, si vous utilisez, c'est ça, mon message il est là, si vous utilisez directement les formules, là à ce moment-là, attention de ne pas oublier le 1,5. Et que dans les calculs de centre de gravité, quand on décompose en dx, généralement il y a un 1,5. Quand on calcule le YG, il y a 1,5. Et voilà d'où il vient le 1,5, c'est à cause de ceci. Mais si on utilise les formules toutes faites, on ne se soucie pas du 1,5 parce qu'elle est déjà dans la formule, il faut l'appliquer telle qu'elle avec le 1,5 dans la formule. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc quand vous faites vos calculs, attention, vous mieux utilisez les formules toutes faites, mais dans la formule toute faite, il y a 1,5 dedans. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.